Nous avons donc ici un dispositif qui est un banc d'hydraulique et qui va permettre d'étudier notamment les pertes de charge. Ce banc d'hydraulique est d'abord composé donc d'une pompe qui permet d'alimenter le banc en eau. Nous avons ici un robinet qui permet de faire rentrer l'eau et une vanne qui permet de la faire sortir. L'eau peut pénétrer ici dans des sections droites, passer dans des coudes, et à un certain nombre d'endroits, il y a des prises piézométriques qui permettent de faire des mesures de pression par différence de hauteur d'eau. Donc chaque prise piézométrique est numérotée, et on peut retrouver ces numéros ici sur les tuyaux que nous avons ici, et lire directement les niveaux de hauteur atteintes par l'eau, et donc en déduire la pression à l'intérieur du banc hydraulique. On a également un diaphragme qui est ici, avec deux prises de pression avant le diaphragme et au niveau du diaphragme, qui vont nous permettre de faire des mesures de débit. Bien. Lors de la mesure de débit, il va falloir boucher le système. Donc on va pouvoir ici fermer une vanne qui va permettre au réservoir de gauche de se remplir. Alors attention, il ne faudra pas dépasser une valeur de 10 litres, parce que sinon on va avoir après un débordement dans le vase d'à côté, ce qui n'est pas bon pour faire une mesure de débit. Et donc on va mesurer le temps nécessaire pour remplir 10 litres de ce côté-ci, ce qui permettra de déterminer le débit. Une fois qu'on a terminé de travailler sur le débit, on débouche et l'eau peut continuer à circuler normalement à l'intérieur du banc hydraulique. Les différentes prises piézométriques vont nous permettre de mesurer des pertes de charge linéaires, par exemple dans ce tube où il n'y a pas de coude et nous avons 3 prises à des endroits bien déterminés qui nous permettent donc de faire des mesures de pression. Nous allons pouvoir le faire aussi avec des variations de section. Par exemple ici, nous avons une section petite, une section plus large, 2 prises de pression. Et nous allons pouvoir faire les mesures de perte de charge également au niveau des coudes, puisque nous avons des prises piézométriques avant et après des coudes notamment. Ce qui va donc nous permettre de faire des mesures de perte de charge dans de nombreux cas de figure. Nous avons ici un système avec en entrée une canalisation large, au milieu une canalisation plus étroite, et en sortie une canalisation aussi large que celle d'entrée. L'air va pénétrer dans ce système par aspiration. Nous avons ici un ventilateur avec variateur, donc nous pouvons faire varier la vitesse du ventilateur, donc le débit d'aspiration. L'air va donc pénétrer par l'extrémité du système et circuler à l'intérieur des canalisations. Ce que nous allons faire, c'est faire des mesures de vitesse de l'air, soit par mesure directe, en utilisant ici une sonde à filament chaud. Alors attention, parce qu'elle s'utilise de façon bien précise. Il y a un endroit par lequel doit rentrer l'air, un autre par lequel l'air doit sortir. L'entrée s'intitule in, la sortie out. Donc il faut bien comprendre d'où vient le flux d'air pour positionner à l'intérieur du tube l'appareil de mesure. On peut faire d'autres mesures de vitesse de manière plus indirecte. Le premier appareil nous donnant une mesure directe de la vitesse de l'air par lecture sur l'appareil. On peut utiliser également une sonde de pitot, le même type de sonde qui est utilisée dans les avions pour mesurer la vitesse d'un avion. Donc la sonde de pitot est à relier à un manomètre qui, par différence de pression entre certaines parties du tube de pitot et éventuellement la pression extérieure, va nous permettre de déterminer les vitesses de l'air aux différents endroits où nous ferons les prises d'essai. Donc le tube de pitot devra être introduit à l'intérieur de la canalisation, bien évidemment encore une fois, pour mesurer le flux d'air arrivant. Donc il faudra que l'avant du tube de pitot voit arriver l'air entrant. En l'occurrence ici, ce sera dans ce sens. Nous allons également pouvoir faire des mesures de pression pour vérifier les différences de pression entre la petite section et la grande section par mesure directe
en introduisant les tubes dans les canalisations. La lecture sur le manomètre nous permettra de déterminer la différence de pression entre les deux positions.